Salut, c'est Stan, j'ai le grand plaisir d'être sur le mensuel. Oh, it's true. It's true. It's true. It's true. It's true. It's true. C'est pas de l'humour pour l'humour, c'est vraiment un spectacle, donc du coup c'est touchant aussi quand les enfants, moi ça me touche beaucoup quand les enfants viennent me faire des retours, et aussi les personnes, que ce soit les personnes plus âgées ou les personnes de tout âge, c'est ça qui me touche le plus, c'est que ça touche un public large, très large, enfin tout public, et que du coup ça renforce mon envie d'être un acteur populaire dans le sens noble, l'air de dire, enfin de parler de choses peut-être profondes, parce que je pense que le spectacle est profond dans le sens où il aborde des thèmes qui sont vraiment des préoccupations que j'ai vraiment, et l'humour est un lien qui me lie avec les gens, voilà, c'est un outil précieux comme le silence pour lier le public avec l'acteur, et c'est ça qui est touchant. Ouais. Quand les gens sont touchés par un spectacle qui est très personnel finalement, et je suis assez touché que les gens soient touchés par ce qui me touche finalement. Parce que c'est un truc vraiment où je n'ai pas pensé aux gens en le faisant. J'ai pensé vraiment à moi, qu'est-ce que je voulais raconter. Et c'est un truc très personnel, un portrait très personnel, même si je ne parle pas de moi à la première personne. Mais c'est ça. J'adore danser, tu le sais que j'adore danser, nom de Zeus. Pardon papa. Oui, mon père c'est Zeus. La Vénus de Milo, pour vous servir. Mes bras, où sont mes bras? Les mecs qui m'adulent parce que j'ai pas de bras, quoi. C'est bien la première fois que le handicap est porté au nu, hein. J'en ai connu des hommes, mais je suis jamais tombé amoureuse. Bon, il y en a bien un ou deux qui m'ont attiré. Ouais, ça c'est des guillemets. C'est comme dit Pasolini que la culture c'est une résistance à la distraction. Et du coup c'est intéressant au lieu que le rire détourne d'eux, parce que c'est ça que ça veut dire distraire, c'est intéressant, c'est avec le rire au contraire, ça permet de regarder vers quelque chose qui est pas forcément, et qui est en général grave. Le spectacle parle de personnages qui sont très contraints, qui sont un peu prisonniers de leur vie qu'on leur choisit, que les autres choisissent pour eux, et donc du coup c'est des personnages qui vont s'ouvrir et réaliser leurs rêves, et donc du coup ça montre aussi des personnes qui sont quand même contraintes et après qui s'ouvrent, mais ouais, donc c'est pas de la distraction, mais c'est pour ça que c'est touchant. Ouais. Nous sommes les trois petits points. Tu sais, c'est nous que tu inscris en fin de phrase pour exprimer l'ambiguïté. Du style, je pense à toi. Trois petits points. Déjà que je suis pas tout seul là-dedans, du coup je me suis armé de quelques verres, je pique et je fais mouche. Sachez en prime qu'à la fin de l'envoi, j'accouche. Le mot De Vinci, par exemple, dans le titre, c'est pour dire qu'on a tous quelque chose en nous de Vinci, l'air de dire on a tous un talent en nous, on a tous des rêves en nous, parce que pour reprendre ce que dit Brel, il dit que le talent c'est avoir envie de faire quelque chose, donc le talent c'est d'avoir des rêves, et donc je pense que tout le monde a des rêves, et il faut juste se donner l'autorisation de les réaliser, et souvent on ne se donne pas l'autorisation de faire les choses. Et donc j'explique moi que j'étais au Galeries Lafayette, que j'ai failli rester bloqué au Galeries Lafayette, et qu'à un moment donné la passion du théâtre a été plus forte, j'ai écrit un seul en scène, et après je me suis envolé du coup avec ce spectacle, et j'ai retrouvé mon professeur du conservatoire qui est metteur en scène, qui s'appelle Christian Benedetti, qui m'a mis en scène, voilà, enfin j'ai d'abord été son assistant sur les pièces de Tchekhov, parce qu'il fait un magnifique projet de Tchekhov, donc ça c'est fabuleux de pouvoir à la fois faire ça, de travailler avec un tel metteur en scène en plus, et en plus de faire aussi du seul en scène, et grâce au Tchekhov d'ailleurs j'ai retrouvé une amie du conservatoire avec qui j'ai été formé, qui s'appelle Elsa Grana, et qui a donc mis en scène et co-écrit le spectacle, et ça m'a permis d'avoir une envergure différente. Les Tchekhov m'ont énormément apporté pour le seul en scène, et elle aussi avec son regard de dramaturge et d'auteur aussi, ça m'a beaucoup aidé à mieux raconter l'histoire que je voulais et à trouver le sens de là où je voulais être. Mais pour lui, plein d'attitude, ça veut dire tout ce qu'il faut là où il faut. Et moi, tout ce qu'il faut, je l'ai, mais là où il faut, à mon âge, c'est plus compliqué. Et moi, j'ai jamais voulu faire la chirurgie esthétique. L'autre du stand de Christian Dior, c'est tellement fait tirer la peau des joues, tu fais un bisou sur les coudes, ça va pas. Elle se prend pour Michel Pfeiffer alors qu'elle te vend des rouges à lèvres chez Christian Dior. C'est très bien de vendre des rouges à lèvres chez Christian Dior, je dis pas, hein, mais c'est pas parce que tu vends des rouges à lèvres chez Christian Dior que tu es Michel Pfeiffer.
Des fois, je lui dis baisse le charisme un peu, non? Baisse le charisme. Hein. Pendant des années, j'ai fait tout seul et j'avais pas de regard extérieur. Et c'est vrai que je passais un peu de la danse. D'un coup, je récitais Rimbaud, je récitais tout le bateau ivre en entier et je l'ai fait avant Fabrice Lucchini, je tiens à le dire. Et c'est vrai que je m'octroyais en fait une liberté parce que pour moi, le seul en scène, c'est vraiment être libre. Mais c'est vrai que des fois, de réciter tout le bateau ivre en entier pour des gens qui sont venus voir de l'humour, c'est peut-être un peu trop. Pour moi, j'avais un lien, mais pour moi, c'était évident et ça l'était peut-être pas pour d'autres. Et effectivement, avec l'arrivée de ma metteur en scène, d'Elsa, elle a permis de trouver un lien à tout ça et de créer non plus un spectacle de suite de sketch, mais vraiment un fil rouge et qui explique un peu ce que j'ai dans la tête, qui n'est pas simple en fait. Quand j'en parle, et ça fait un peu intellectuel d'en parler, il faut voir le spectacle bien sûr, mais de dire qu'il y a de la danse, du rap, des alexandrins, c'est pas non plus pour dire qu'il y a plein de choses pour qu'il y ait plein de choses, c'est juste que moi j'ai la chance d'avoir plein de passions et de pouvoir les mettre sur scène. Et dans la vie, c'est vrai que je vais pouvoir faire une blague potache et puis d'un coup je vais parler de Rimbaud, ou je vais d'un coup danser parce que je danse tout le temps. Donc du coup c'est un vocabulaire qui fait partie de ma vie, et donc être sur scène, c'est comme par exemple dans les tableaux de Picasso, il peint de face, il peint sur le côté, il peint de dos. Sur le même portrait, on a les yeux, l'oreille, donc on voit une femme sur plusieurs dimensions. Mais là, c'est un peu pareil sur scène, c'est de voir à l'intérieur de moi finalement, dans ma tête, et d'être dans mon corps, dans mon esprit. C'est plus de voir, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on voit pas. C'est pas des artifices. Moi, je m'en fiche en fait des jeux de mots. Bien sûr, j'adore écrire, ça me plaît les mots, mais c'est pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, d'ailleurs, c'est ce que me dit mon metteur en scène, Christian Benedetti, que le théâtre, c'est le silence interrompu par la parole. C'est plus le silence qui m'intéresse que ce que je dis finalement. Et la danse, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance pour moi. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup faire plus de danse, moi, et j'ai même l'idée d'un ballet pour plus tard, parce que c'est quelque chose qui, pour moi, de plus en plus... Ouais, il y a de plus en plus révélateur de ma personnalité. Ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas venu me visiter. Enfin si, bien sûr, on me visite, mais de manière tellement superficielle. J'en ai marre d'être un objet de désir, de jamais sortir du cadre. Et d'abord, je ne suis pas un objet, je suis une femme. Je suis un chef-d'œuvre, comme toutes les femmes. Je ne me sens pas libre. La dernière fois que je me suis fait prendre, c'était il y a 100 ans. Et c'est pas une expression. Hein. Enfin, un homme courageux qui m'a dérobé au Louvre. Il s'appelait Vincenzo. C'était le vitrier. Il était venu un matin pour changer ma vitre, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a re-regardé, je l'ai re-regardé. À l'époque, il n'y avait pas de caméra pour nous regarder. Bref, il m'a cambriolé. L'art, c'est la liberté. La Joconde, c'est exactement pareil. C'est justement une œuvre d'art qui, elle, rêve d'avoir en fait des rêves de femme normale finalement. C'est pour ça que les rêves peuvent être juste un rêve de liberté. Elle rêve juste de plus être enfermée dans un tableau. Ça me permet de parler des femmes parce que c'est pas tellement que je suis féministe, mais c'est que je me suis rendu compte, parce que c'est vrai que je parlais beaucoup des femmes dans le premier spectacle. Et finalement, j'ai une part féministe en moi, et comme disait, j'avais lu un livre de Benoît Groult qui s'appelait Le féminisme au masculin, et elle disait que le féminisme réussirait d'autant plus à gagner un peu à monter un peu en puissance si c'était des hommes qui prenaient un peu le pas. Donc je partage cette idée. Quoi qu'il y a certaines idées qui sont trop extrêmes dans le féminisme aussi, mais c'est même pas l'idée. Évidemment, je parle des femmes et la Joconde me permet de parler de la condition des femmes, mais c'est qu'en fait, ce qui me révolte le plus dans la société, c'est la hiérarchie des humains. Et du coup, les femmes sont de fait moins considérées par rapport au fait qu'elles sont moins payées, par rapport au fait du harcèlement. Voilà, donc du coup, la Joconde, ça permet de parler aussi d'un rêve tout simple, c'est d'être libre, d'être amoureuse, de pouvoir... partir, de plus être une icône de beauté, juste une poupée qu'on regarde, ou en tout cas le rêve d'avoir son tempérament, ou comme la Vénus de Milo qui dit qu'elle aimerait être la plus belle pour aller penser et pas pour aller danser. Et c'est un désir en fait d'être humain en fait, c'est de remettre, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, dont parle Alexandre Astier, qui est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. Comme il dit, il veut rendre sa noblesse à l'humour, je trouve qu'il y arrive très bien. Et c'est l'idée sur scène de rendre la dignité aux faibles et de faire parler les sans-voix, les gens qu'on n'écoute pas. Et j'aime beaucoup ça, de faire parler les gens qu'on dit faibles.